Construire durable. Un podcast de Saint-Gobain sur celles et ceux qui inventent et vivent le futur de la construction. Un matin de juin, j'ai pris le train pour Grenoble. J'allais rencontrer 2 locataires de logements sociaux au sein de la résidence ABC. ABC n'est pas une résidence comme les autres. Elle est économe en énergie, durable et participative, avec des résidents de générations très différentes. Personne ne s'est retrouvé là par hasard, puisque la mairie les a sélectionnés sur dossier, en fonction de leur motivation à moins consommer et à partager des moments entre voisins. Quand je suis arrivée dans le quartier de la Presqu'île, j'ai tout de suite repéré la résidence. Les immeubles sont couverts de gigantesques panneaux solaires qui se voient de très loin. D'autres immeubles se construisent dans cet écoquartier, à côté d'un institut de recherche. Remontez. 6e étage. Bonjour, enchantée, merci. J'ai rencontré Younes. Il est architecte et professeur de technologie au collège et s'est installé dans cette résidence à son ouverture il y a 2 ans. La porte du salon était ouverte sur une terrasse où sa femme et son beau-père s'occupaient de plantes. Enchantée, bonjour. Bonjour. On a le laurier qui a commencé à tomber parce que, comme vous le voyez, il est bien fleuri. Vous avez la main verte dans la famille ? À peu près, plus ma femme peut-être que moi. Au-dessus de nos têtes, les panneaux solaires faisaient office de grands parasols. À partir de même 13h, on a le soleil qui commence à taper, donc on est protégé par les panneaux solaires. Donc on peut s'installer, donc manger sur la terrasse sans être embêté par la chaleur. Younes m'a montré le bâtiment d'à côté, qui était lui aussi recouvert de panneaux solaires. Donc ce sont ces 2 panneaux qui sont sur l'autre bâtiment, donc le bâtiment A, qui fournissent de l'électricité à cette résidence, à ces 2 immeubles. Les autres panneaux, donc la production d'électricité, elle est réinjectée dans le réseau d'électricité de Grenoble, GEG. Oui, donc en plus, ça permet de fournir aussi de l'électricité à d'autres personnes. Absolument. Donc ils revendent cette électricité produite ici à d'autres clients. Ouais, tout à fait. Donc on récupère un petit peu d'énergie, donc qui est réinjectée pour l'immeuble. On gagne quoi, à peu près environ 5% par rapport à une facture normale de consommation d'électricité. Donc il y a aussi le fait que l'immeuble il est très très bien isolé. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de consommation d'électricité, d'énergie donc à l'intérieur. Younes m'a expliqué que le bâtiment est isolé grâce à de la fibre de bois. En tant qu'architecte, il est passionné par la construction et connaît sa résidence sur le bout des doigts. J'ai demandé des informations, comment ça a été fait, tout ça, la récupération des eaux de pluie, l'énergie solaire, comment elle a été récupérée, stockée dans les batteries en bas. Et puis l'utilisation donc des douches, l'eau. Je veux bien que vous me montriez comme ça, on fait un petit tour, puis après on va s'asseoir tranquillement si ça vous va et on passe à la petite interview. Younes m'a emmené dans la salle de bain et il a ouvert l'eau dans la douche. Sur le pommeau de douche, il y avait des lumières vertes. Quand vous ouvrez votre douchette, elle va afficher donc une couleur. La couleur verte, donc là on est en train de consommer de l'eau. Et quand ça passe à la couleur bleue, ça veut dire qu'on a consommé déjà 6 litres d'eau. De la couleur bleue jusqu'à la couleur violette, on a consommé encore une quantité d'eau, je pense que c'est 12 litres. Et quand on arrive à la couleur rouge, ça veut dire qu'on a consommé déjà 40 litres d'eau. Ce sont des indicateurs de consommation d'eau pour se doucher. Et ça va vite pour les 6 litres et les 40 litres ? Ah, ça va vite, là, vous allez voir la couleur bleue. Franchement, vous mettez votre shampoing et ça passe après au bleu. Vous lavez donc vos cheveux et puis après, ça va passer au bleu. Voilà quoi, c'est vrai, quand on commence à s'affoler quand on se dit « Oh là là, donc la couleur, elle passe déjà au bleu, il faut que je me dépêche » pour éviter de consommer trop d'eau. C'est vraiment l'objectif. Younes a découvert le programme via une annonce qui présentait la résidence ABC comme la première résidence autonome en énergie de France. Les personnes intéressées devaient envoyer un dossier à Grenoble Habitat en parlant de leur engagement pour l'environnement. On a justifié notre intérêt en disant que nous sommes sensibilisés à cette question de l'écologie, de par mon métier, et puis de par aussi nos sensibilités respectives avec ma femme. On aime la nature, on était déjà sensibilisés à vrai dire. Et on s'est inscrit facilement et rapidement sur ce projet-là. Leur dossier a été accepté quelques mois plus tard et la famille a emménagé en juillet 2020.
Donc voilà, logement innovateur, récupération donc des eaux de pluie, les panneaux solaires. Donc tout ça, moi, ça m'avait plu. C'est très, très séduisant. Et en plus de ça, dans leur programme, il insistait sur le côté donc participatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des locataires, mais des locataires qui devraient participer à la vie commune de la communauté. Et ça nous a beaucoup plu. Dans la cour de la résidence, il y a un jardin participatif qui favorise les liens entre voisins. Une association a accompagné les résidents pendant 2 ans pour leur apprendre à cultiver des légumes et des plantes. La participation se fait uniquement sur la base du volontariat. Les jardins, c'est quand on cultive, au fait, on cultive pas pour sa consommation personnelle. C'est un prétexte, à mon sens, parce que c'est un lieu de rencontre. On va se rencontrer, on va se voir, on a fait des pots ensemble et tout ça autour des jardins. C'est très, très, très agréable. Et c'est pour créer des liens. Et justement, Younes a créé des liens avec ses voisins. En pleine pandémie, alors que les mesures de distanciation sociale ont isolé beaucoup de personnes, les résidents se sont rapprochés et entraidés. Younes est devenu ami avec sa voisine du dessous, Anne, une femme retraitée. J'ai descendu quelques marches pour aller la voir. Enchantée! Anne a demandé à ses petits-enfants de ne pas faire de bruit et elle m'a invitée à m'asseoir dans un salon baigné de lumière. Derrière la baie vitrée, on pouvait voir des immeubles en construction et les montagnes. Je dirais que cet appartement est super bien conçu. J'adore cette très grande pièce, j'adore ce grand balcon sur lequel on peut manger. Je fais partie des gens un peu heureux au niveau de la vue. Anne a travaillé toute sa vie dans le secteur médico-social. Une fois arrivée à la retraite, elle ne pouvait plus assumer son loyer. Donc j'ai déposé une demande de logement au pôle habitat social. Et puis, quelques mois après, c'est eux qui m'ont contacté en me disant « Mais on est un petit peu étonnés en lisant votre dossier, vous n'avez pas fait de demande d'un logement ABC. » Mais j'ai dit « Mais c'est quoi ça, le logement, l'immeuble ABC ?» Allez voir sur Internet, je suis allée voir, j'ai dit « Mais c'est génial !» Voilà, donc j'ai postulé. En plus, j'ai eu énormément de chance puisque vivant seule, j'étais censée avoir un 2 pièces et j'ai expliqué que j'avais très souvent mes petits-enfants, en tout cas un d'entre eux, et que c'était important pour moi d'avoir 2 chambres et ils ont entendu ma demande. Anne a été séduite par 2 aspects du programme, le lien entre voisins et l'économie d'énergie. Cette envie de créer une dynamique de partage, d'échange, de solidarité, ça c'est quelque chose qui correspond à des valeurs qui sont très importantes pour moi. Voilà. Et puis le fait qu'effectivement cet immeuble ait des normes de construction qui permettent de réduire énormément les charges locatives, les consommations en électricité, en eau, etc. Ça fait que quand vous avez une toute petite retraite et que vous avez un loyer pour un appartement comme ça, qui se situe à 610 € par mois, toutes charges comprises, c'est vu nulle part, quoi. Pour Anne, il y a un vrai confort de vie dans cet immeuble. Elle s'en est rendue compte en s'installant dans son nouvel appartement en plein mois d'août, car les températures à Grenoble grimpent vite à cause des montagnes qui emprisonnent la chaleur. Grenoble est une ville effroyablement chaude l'été. C'est sûr que ce qui m'a le plus frappée, c'est la qualité de l'isolation et le système de volets en persienne qui permettent que le soleil ne rentre pas dans l'appartement et on n'est pas dans le noir. C'est ces systèmes de persiennes à l'italienne, ils avaient tout compris, les Italiens. Ben oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment génial parce que il fait des 39-40 degrés dehors, même plus, et à l'intérieur, je n'ai jamais eu plus de 25 degrés. Anne est une retraitée très active. Elle est bénévole dans une association qui accueille des familles de détenus et elle participe également à l'Union de quartier. La presqu'île de Grenoble est un quartier en construction et pour elle, il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Je suis très bien dans cet appartement, à condition que nous sortions d'un quartier dortoir. Parce que les quelques magasins qu'on a, ce n'est que des trucs alimentaires pour les ingénieurs, les étudiants et les machins. C'est tout fermé le soir. Vous avez une petite supérette qui coûte horriblement cher. On va être 40% d'habitants des logements sociaux. On ne peut pas oublier ces gens-là. Voilà, il faut absolument que ce quartier vive. On a besoin d'un cinéma, on a besoin de choses pour nous égayer la vie. Une construction durable s'insère dans un quartier qui doit lui aussi être conçu pour le confort des habitants. C'est le travail des urbanistes de penser la ville dans son ensemble, de déterminer la façon dont on vit et se déplace.
C'est pour cette raison que j'ai voulu rencontrer une urbaniste dans le prochain et dernier épisode de cette série. Elle accompagne justement les acteurs privés et les collectivités territoriales pour créer la ville de demain, celle qui est durable et favorise notre bien-être. Construire durable est un podcast de Saint-Gobain. Animation et écriture, Samia Basile. Réalisation et mixage, Martin Commandeur. Coordination, Barthélemy Bell et Kevin Vergobi.